Nous le savons tous depuis 2013, date à laquelle a été élu le pape François, vous, madame, vous, monsieur, vous, mademoiselle, vous, tous les téléspectateurs de TV Liberté, moi, le chroniqueur préféré autoproclamé, Martial Bild, Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Renaud de Bourleuf, tous les résistants et tous les rebelles de France et de Navarre, nous sommes tous d'horribles franchouillards réactionnaires, car nous refusons l'autre, nous refusons l'immigré, nous sommes affreusement peu charitables, nous ne valons pas chipette. Cela, c'est le discours répétitif du pape François depuis 2013. Et voilà que soudain, touché par la grâce, le pape François vient de condamner les passeurs d'immigrants. Oui, il vient de les condamner. Madame alors, je rêve ou quoi? Je me suis picousé à la coque palmadique? C'est ce qu'on appelle une révolution papique, une révolution dans le discours du pape. En effet, réfléchissons un peu, s'il vous plaît, vous madame, s'il vous plaît, vous monsieur, s'il vous plaît, vous mademoiselle. Si les passeurs sont condamnables, c'est qu'ils ne doivent pas permettre le passage. S'ils ne doivent pas permettre le passage, c'est que ceux qui demandent le passage ne doivent pas demander le passage. Ça va jusqu'ici, mon raisonnement est compréhensible. Je reconnais que c'est bien compliqué, mais je continue quand même. Faites un effort pour comprendre, que diable. Si ceux qui demandent le passage ne doivent pas demander le passage, cela signifie en clair que les immigrants ne doivent pas demander le passage. Si les immigrants ne doivent pas demander le passage, cela signifie évidemment que nous, les franchouillards infréquentables, nous ne devons pas les accepter puisqu'ils ne doivent pas demander le passage. Si nous, les franchouillards infréquentables, nous ne devons pas les accepter, cela signifie que nous devons les refuser. Et si nous, les franchouillards infréquentables, nous devons les refuser, le pape François doit nous féliciter d'agir de la sorte. Madame, oui, dame. Quelle conclusion tirer de ce raisonnement splendide, magnifiquement exposé par votre chroniqueur préféré autoproclamé? Mais c'est très simple. Le pape François doit aller au bout de sa logique en proclamant haut et fort que les passeurs sont des criminels, qu'il faut poursuivre, et que ceux qui sollicitent des criminels, à savoir les immigrants de tout poil, doivent être stoppés net dans leur pérégrination immigrationniste. Ce qui signifie qu'aucun d'entre nous n'est responsable des crimes commis par les passeurs et que nous avons le devoir de nous opposer de toutes nos forces à cette immigration sauvage qui risque de nous faire disparaître très rapidement. Il nous faut donc remercier le pape d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré. Il vient de faire la démonstration qu'en 10 années, tout homme peut s'améliorer, même le pape. Je vous souhaite une très bonne soirée. En décembre 2004, était votée une loi dramatique, une loi exceptionnellement liberticide, une loi que seul pouvait concocter le couple infernal Chirac-Raffarin. Cette loi se donnait pour objectif de traquer impitoyablement le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et tutti quanti, en mettant en place tous les outils pour combattre la haine. Elle était tellement liberticide que même le très gaucho Laurent Geoffrin, patron du Nouvel Observateur à l'époque, avait écrit dans un éditorial retentissant que la France allait se doter d'une loi liberticide unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Nous allions donc même dépasser la Corée du Nord. Sacré Laurent, va! Devant ce scandale terrifiant, votre exceptionnel chroniqueur préféré autoproclamé avait publié un livre d'exception, que vous avez évidemment tous lu, intitulé « La mise à mort de la liberté d'expression ». Rien que cela. Depuis une vingtaine d'années, cette loi a été utilisée des centaines de fois, notamment par les associations gauchistes, pour faire condamner tout ce qui s'oppose à l'idéologie fondée sur le politiquement correct. La dernière victime s'appelle Riposte Laïque et notamment Pierre Cassin, qui poste quotidiennement une vidéo sur ce site.
Pierre Cassin est un homme d'un grand courage qui analyse froidement la catastrophe française sur tous les plans, politique, économique, social, moral, culturel. Il connaît parfaitement les rouages de l'idéologie gauchiste puisqu'il est issu de la gauche. Il est extrêmement courageux et mène vaillamment des combats très compliqués, comme par exemple tout récemment à Callac ou à Saint-Brévin, pour faire stopper des projets insensés d'implantation d'immigrants. Il est parfaitement libre dans ses opinions, comme le prouve sa défense systématique du catholicisme alors qu'il n'est pas du tout catholique. Il manie l'humour de façon corrosive, mais hélas pour lui, et comme le disait très justement un grand humoriste, l'humour ne peut être compris que par les personnes libres. Or, le système est emprisonné dans le politiquement correct et ne peut en aucun cas comprendre l'humour corrosif de Pierre Cassin. Il vient donc de subir un interrogatoire en règle dans la trop célèbre 17e chambre correctionnelle de Paris pour des propos décapants relatifs à l'immigration et à l'islam. L'interrogatoire mené par le tribunal était objectivement digne des interrogatoires menés par les polices politiques staliniennes ou nazies. Ce qui montre bien que la loi de 2004 ose tout et c'est à cela qu'on la reconnaît, comme aurait dit l'excellent Audiard. Qu'a-t-il été demandé par Madame le procureur soviétique ? Entre autres joyeusetés, que Pierre Cassin soit condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 10 000 € d'amende. Rien que cela. C'est à se demander si Madame le procureur soviétique, qui est manifestement animée par une haine recuite envers Riposte laïque et Pierre Cassin, ne pourrait être poursuivie au titre de la loi liberticide de 2004. Je vous souhaite une très bonne soirée. Beaucoup d'entre nous se souviennent certainement de la phrase historique de Sarko le Traître qui avait proclamé virilement sur la dalle d'Argenteuil, façon Mussolini, qu'il allait passer au Karcher les fauteurs de troubles issus de l'immigration. Beaucoup d'entre nous se souviennent également que le Karcher n'est jamais sorti du placard et que Sarko le Traître a laissé prospérer la sécurité comme l'ont révélé les statistiques annuelles de l'époque sur le sujet. Et beaucoup d'entre nous se souviennent certainement que parce qu'il avait été déclaré lors d'une visite à Roissy qu'il avait l'impression d'être en Afrique, un malheureux préfet fut immédiatement mis à pied par Sarko le Traître qui savait évidemment que le préfet avait raison mais qu'il ne fallait surtout pas dire ce qu'il avait dit. Nous savons donc depuis des années et des années que le personnel de Roissy, s'occupant notamment de la sécurité, de la douane, des bagages, de la propreté de l'aéroport, etc., est un personnel très largement issu de l'immigration. C'est un fait qu'il est impossible de nier. Dans ces conditions, ce qui vient de se passer à Roissy est tout à fait intéressant. La police judiciaire de Versailles vient de coffrer une dizaine de personnes se livrant à un trafic de cocaïne de grande ampleur. Parmi les interpellés, un charmant douanier de Roissy qui touchait plein de gros sous-sous pour laisser passer la drogue, qui était peut-être livrée chez Palmade et ses potes, ça je n'en sais rien. Notre douanier aurait laissé passer chaque semaine des dizaines de kilos de cocaïne livrés à des trafiquants déjà très connus des services de police et qui géraient très professionnellement ces livraisons de cocaïne. Notre bon douanier aurait touché environ 50 000 € par mois, oui, 50 000 € net par mois pour sa participation à ce trafic. D'origine sénégalaise, il avait intégré les douanes en 2010 et se serait fait construire une sorte de palais au Sénégal. Très honnêtement, ce douanier est absolument génial. Il touche son revenu mensuel en tant que douanier. Touchera une retraite bien méritée en tant qu'ancien douanier. Se prélassera dans son immense maison au Sénégal quand il en aura envie et mènera grand train autant qu'il le voudra. Certes, il va peut-être, mais ça n'est pas du tout sûr, passer par la case prison. Mais franchement, être éventuellement emprisonné de façon courte pour ensuite jouir en toute liberté de la fortune amassée, il n'y a pas photo, comme on dit dans ces cas-là. Petite question qui fâche.
L'arrestation de ce douanier est-il l'arbre qui cache la forêt? Je pose la question, héron, héron, petit patapon. En ce qui me concerne, ma décision est prise. J'envoie au service des douanes de Roissy mon curriculum vitae pour essayer de me faire embaucher, car dans mes rêves les plus fous, je veux m'acheter un palais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un brave gars bien de chez nous, un immigré de 32 ans, rentre dans un appartement, se jette sur une femme et fait plein de grosses cochonneries bien de chez nous. Jusque-là, tout va bien, nous sommes en France et la France accepte tout à fait ce genre de situation, puisqu'il faut être charitable et tout accepter. Comme il faut laisser entendre qu'il y a une justice en France, le brave gars bien de chez nous passe en correctionnel. Pour la forme, bien sûr, car on ne va quand même pas enquiquiner un brave gars bien de chez nous qui soulage tout à fait naturellement ses pulsions primaires. En revanche, ce qui est tout à fait fascinant, c'est ce qu'a dit son avocate pendant l'audience du tribunal. Tout d'abord, l'avocate profère une énormité que seul un avocat peut proférer. Elle énonce que son client s'est trouvé parachuté en France. « Ben dame, oui dame, c'est pour sûr que c'est sûr, chaussure. Il est arrivé en parachute comme ça par hasard. Il n'y est pour rien. On l'a balancé par le hublot d'un Boeing 747. » Ensuite, l'avocate énonce les choses les plus intéressantes qui soient. Par exemple, on a un choc culturel évident chez cet homme, et elle rajoute « Il y a une problématique sexuelle évidente ». Bravo, madame l'avocate, vous êtes hyper super géniale. Ben oui, la dame violentée n'a subi qu'un choc culturel, lié évidemment à une problématique sexuelle. Ça me donne des idées personnelles. Je me demande si je ne suis pas en train de vivre un choc culturel évident, aboutissant à une problématique sexuelle évidente, et je me demande si je ne vais pas entreprendre culturellement une journaliste de TV Liberté. Pour aller dans mon sens, l'avocate rajoute que l'immigré clandestin est, je la cite, dirigé par sa pulsionalité. Mais c'est exactement ça. Nous, les mecs aux gros biceps, nous sommes dirigés par notre pulsionalité. Et donc tout est possible et donc tout est permis. Chouette de chouette, cette avocate, elle me botte. Bon, cela dit, belle abbesse, l'avocate dit quelque chose de vraiment intelligent, une fois n'est pas coutume. Elle souligne, je la cite, l'absence de sens moral de son client. Et là, stupeur et tremblement. Le sens moral est mis en avant par l'avocate, qui n'hésite pas à utiliser un mot désormais interdit en France, le mot moral. Car à l'évidence, sans morale, tout est possible et tout est permis, et notamment pour les hommes de fricoter avec n'importe quelle dame au gré de leur pulsion. Et réciproquement d'ailleurs. Donc, madame l'avocate, je vous félicite d'avoir parlé de la morale, qui devrait être à l'évidence l'un des piliers de nos sociétés, et qu'il est de bon ton désormais de brocarder à qui mieux mieux. Or, sans des règles morales acceptées par tous, une société ne peut que s'écrouler. Si donc notre immigré pulsionnaire ne partage pas des règles morales de bon sens, il n'a rien à faire en France. Et donc, bravo madame l'avocate. Je vous souhaite une très bonne soirée. Cela fait des mois et des mois que je ne vous avais plus parlé de la plantureuse Marlénou Schiappa d'amour, la femme aux avantages affriolants qui a emprisonné mon cœur d'artichaut dans une passion fatale pour elle. Je ne vous en parlais plus parce que je ne m'intéressais désormais qu'à Sandrine Laroussi, qui envisage tout soudainement la castration définitive de la race masculine, et je trouvais ça tellement beau que je ne m'intéressais plus qu'à elle.
Mais voilà que la Marlénou refait parler d'elle. Et pourquoi que la Marlénou refait parler d'elle? Tout simplement parce qu'elle vient de mettre à la porte son mari légitime, un certain Cédric Bruguière, pour aller fricoter amoureusement avec Mathias Savignac, le tout-puissant patron de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Nul ne sait si la Marlénou a obtenu l'accord de ses deux filles pour aller désormais épanouir ses sens amoureux avec le beau Mathias. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Marlénou sait gérer son train de vie, car son nouvel amant magnifique dirige tout de même 10 000 salariés et est à la tête d'un groupe qui réalise tout de même un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Je ne veux absolument pas espionner le salaire annuel du nouvel amant magnifique, mais il est certain qu'il ne peut être en dessous de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce qui permet tout de même de mener grand train, d'aller skier à Megève à longueur d'hiver, de sillonner le monde dans des avions privés à longueur d'année, de s'offrir à peu près tout 360 jours par an. Mais avec sobriété, s'il vous plaît. Petit problème technique tout de même. La Marlénou Schiappa d'amour fou avec son Cédric est secrétaire d'État de l'économie sociale. Évidemment, côté social, cette poussée pulsionnaire amoureuse fait un peu désordre, ce qui ne peut évidemment gêner Macronor Lingot d'Or, puisque nous savons que l'insupportable gamin est aussi social que je suis bouddhiste tendance Krishna. Cela dit, pour faire semblant de respecter les formes, quelques dossiers ont été retirés à la Marlénou pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Oui, c'est tout de même important que Macronor Lingot d'Or traque les conflits d'intérêts, alors que lui-même, certains de ses conseillers, certains membres de son gouvernement, certains de ses élus sont empêtrés dans d'incroyables conflits d'intérêts. Pour conclure, je ne peux que souhaiter à la plantureuse Marlénou Schiappa d'amour fou avec son Cédric le plus grand bonheur possible, jusqu'à ce qu'elle dégote un nouvel amour fou avec quelqu'un qui sera peut-être encore plus riche quand même. Vive la Macronie, vive la France! Je vous souhaite une très bonne soirée.